Salut, bonjour, ici le coach Saifeddin El Gharbaoui et je suis très heureux de vous retrouver au sein de cette nouvelle vidéo dans la série Comment créer sa cash machine pour avoir plus de clients, plus de ventes et plus de profits. J'espère que vous avez vu et vous avez eu le temps de voir la première vidéo où j'ai parlé d'un certain nombre d'obstacles qui vous empêchent à atteindre vos objectifs d'affaires. Alors aujourd'hui, on va parler des choses concrètes, des choses à faire. Je vais parler des systèmes de marketing et de vente exponentielle. Je vais parler des systèmes de marketing et de vente exponentielle. Alors justement, quand on parle de marketing et de vente exponentielle, ça veut dire que ce sont des systèmes, des outils, des idées, des principes qui vont vous permettre d'augmenter vos résultats au-delà de ce qui est possible. C'est-à-dire pas une augmentation de 1%, pas une augmentation de vente ou de clients de 2%, mais au-delà de 20, 25, 50, 100 et plus. Alors pour cela, euh, je vais partager avec vous la première idée que j'appelle les trois règles du marketing exponentiel VIP. Les trois règles du marketing exponentiel VIP. De quoi s'agit-il? Alors, le VIP, ça veut dire V pour visible. D'accord? Et c'est ce qu'on va entamer là tout de suite. Le marketing visible signifie que vous devrez tout simplement être identifié dans votre marché comme étant visible. On arrive à vous voir, on arrive à vous identifier et vous êtes différent par rapport à la concurrence. C'est ce qu'on appelle la technique de la proposition unique de valeur ou tout simplement la proposition unique de vente. C'est-à-dire une idée distincte, attirante, qui met votre business à part de tous vos concurrents. Quand vous identifiez quel est l'avantage unique et compétitif que vous devrez intégrer dans vos opérations promotionnelles, marketing, publicitaires, vous montrez à vos clients que vous êtes différent et que vous êtes la référence dans votre secteur. Donc, développer et identifier et surtout incorporer votre PUV, donc proposition unique de vente, est un challenge. Mais le retour sur investissement vaudra le temps et l'énergie dépensée. Donc, je vous encourage à ne pas être pressé. Donc, prenez le temps, prenez une feuille et essayez justement de penser quelle est votre différence par rapport aux concurrents. Donc, vous allez me dire, non, on est dans le même secteur, nous vendons les mêmes produits, les mêmes services, etc. Nous sommes dans le même espace, le même environnement, mais je ne parle pas de ça. Parce que les possibilités de créer les PUV sont illimitées. Donc, il est préférable justement de développer une proposition unique de vente qui arrive à résoudre un besoin évident dans votre marché. Alors, la première des choses, posez-vous la question suivante. Quels sont les problèmes stressants de mes clients et quels sont les besoins les plus importants de mes clients? Bon, ça pourra être, par exemple, d'élargir votre gamme. Par exemple, il y a l'un de vos clients qui vient, il veut acheter, je ne sais pas, un produit A, mais ce produit A, normalement, il devrait être accompagné d'un produit B, ce qu'il ne retrouve pas chez vous. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement aller ailleurs. C'est un peu, si vous voulez, le phénomène des supermarchés, d'accord, qui se sont créés ces dernières années. Donc, ils commencent à remplacer un peu l'épicier qui est juste à côté, hein. Ça fait des années où vous achetez tous vos produits, toutes vos provisions auprès de lui. Maintenant, vous remplacez cela par des achats assez importants chez le supermarché. Pourquoi? Parce que le supermarché vous permet plusieurs choses. Un, la liberté de choix. Deux, parfois la réduction du prix. Trois, plusieurs produits complémentaires dans un même espace. Et voilà. Donc, c'est un PUV intéressant dans ce genre de secteur. Deuxième exemple de PUV, c'est les réductions de prix importantes. C'est un peu le low cost, hein. C'est un PUV qui s'est positionné dans le domaine des voyages en groupe, le domaine aussi des ventes flash.
Vous allez trouver un site internet qui vous vend une marque assez intéressante, mais par exemple, vendredi à minuit, le site ouvre et vous devrez acheter à cette heure-là, mais à un prix très, très, très réduit. Et ça marche dans ce genre de business. D'accord? Aussi, vous pouvez ajouter des conseils et de l'assistance dans votre produit ou service, le confort et la praticité de ce que vous vendez. Il y a aussi les produits de haut de gamme. Donc, si vous avez un produit pied de gamme ou moyen de gamme, donc vous pouvez ajouter un produit VIP. Ça pourra être aussi un positionnement intéressant dans l'esprit de vos clients. Les services rapides, c'est un peu le positionnement de Domino's Pizza. Ça fait des années. Donc, quand ils ont promis acheter la pizza tout de suite, on va vous livrer dans 30 minutes. Si ce n'est pas le cas, vous êtes remboursé et la pizza, elle est gratuite. Alors, je m'excuse, j'ai mal à la gorge. Alors, je continue. Aussi, vous devrez voir un peu comment vos concurrents livrent leurs services et essayer de proposer des services qui vont au-delà des services basiques qui sont proposés par vos concurrents. D'accord? Donc l'idée, hein, c'est-à-dire là, il n'y a pas une idée stable, mais l'idée, c'est de s'asseoir 30 minutes et de se dire comment puis-je me positionner par rapport à mon concurrent. Vous n'êtes pas obligé de vous positionner par le produit lui-même, mais vous pouvez vous positionner par ce qui accompagne votre produit. Donc le service, la livraison rapide, l'accueil client sympathique, l'écoute, la disponibilité, la répartition géographique, etc., etc. Donc écrivez un paragraphe où vous expliquez votre PUV et essayez aussi de mettre en relief les difficultés que rencontre le client et quelles sont vos garanties pour résoudre ces difficultés et ces problèmes. Je vais parler maintenant de la deuxième clé du marketing VIP, c'est le marketing innovant. On parle ici de l'innovation et de la créativité. Donc justement, afin d'innover et créer des idées révolutionnaires, il faut juste prendre le temps pour se poser et produire des idées. Voici quelques conseils pour devenir un grand marketeur. Pensez aux opportunités cachées dans chaque situation. Pensez aux opportunités cachées dans chaque situation. Sachez que dans chaque problème que vous rencontrez aujourd'hui dans votre vie, ben, dedans, il y a une opportunité. D'accord? Euh, je vais juste donner un exemple. Selon vous, quelles sont les deux affaires ou les deux entreprises les plus prospères aujourd'hui dans le monde? D'accord? Alors allez-y, réfléchissez, prenez 10 secondes. Certainement, vous êtes en train de penser à Google et vous pensez à Facebook, pour ne citer que ça. Parfait. Alors maintenant, voici la question à 1 million de dollars. Est-ce que Google et Facebook étaient les premiers dans leur marché? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que Facebook était le premier réseau social dans le monde? Est-ce que Google était le premier moteur de recherche au monde? Réponse, non. Alors, ça n'a rien à voir avec l'expérience, ça n'a rien à voir avec être le premier, mais ça a un lien avec le fait que Google et Facebook, quand ils sont rentrés au marché, ils se sont demandé une question simple. Comment pouvons-nous améliorer ce qui existe déjà? D'accord? C'est-à-dire votre business pourra être numéro un, même s'il n'est pas actuellement numéro un, il pourra l'être si vous, le dirigeant, si vous, le prestataire, si vous, le consultant, si vous, l'entrepreneur, vous vous posez juste un peu, 30 minutes chaque matin, et vous vous posez cette question. Qu'est-ce que je peux améliorer par rapport aux autres? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon business actuel? Quels sont les problèmes que rencontrent les autres et que je peux améliorer aujourd'hui? D'accord? Aussi, je vous donnerai d'autres idées. Par exemple, pensez aux sources de revenus pour votre business une fois chaque mois. D'accord? Pensez aux sources de revenus pour votre business une fois chaque mois. Posez-vous la question, comment puis-je créer d'autres sources de revenus pour mon business une fois chaque mois? Voilà, une question très simple. Et là encore, vous pouvez le faire
en envoyant, je ne sais pas, une lettre de vente à vos contacts en leur disant, voilà, donc au lieu de vendre à l'unité, donc vous pouvez vendre en utilisant la méthode du packaging. Par exemple, vous vendez une unité à 5 dirhams, donc vous pouvez augmenter vos revenus en packageant ce produit avec d'autres unités et en augmentant par cela votre prix. Donc, c'est une source de revenus intéressante. Vous pouvez aussi vendre le même produit avec un nouveau packaging, avec un relooking, mais à une niche plus intéressante qui peut payer plus. C'est un peu quand vous êtes à la plage, vous êtes avec vos enfants, avec votre famille, et il y a le monsieur qui vend des glaces. Donc, il passe à côté de vous, vous lui dites, monsieur, on a besoin de glace, il vient chez vous, vous choisissez, c'est combien le prix, et souvent c'est le double, sinon c'est le triple du prix normal qui est juste chez l'épicier, juste à côté. Juste, il est loin de la plage où vous êtes de 100 ou 200 mètres. Et vous acceptez de payer le prix. C'est le même produit. D'accord? C'est le même produit. Mais le vendeur vient d'empocher plus de 200% de marge. Question, pourquoi? Ben, il vient tout de suite de ne pas vous vendre le produit, mais la distance et surtout le besoin stressant que vous aviez là tout de suite et qui vous a poussé à acheter avec un prix un peu supérieur. Une autre idée, euh, ajouter des petits plus à votre business. Ajouter des petits plus à votre business. C'est-à-dire ajouter par exemple à votre produit euh, un truc spécial, unique et plus avantageux. C'est-à-dire, supposons que vous vendez un produit seulement pour hommes, ajoutez un produit par exemple pour femmes. OK? Ou tout simplement euh, créer une nouvelle boutique. Supposons que vous vendez une boutique dans votre boutique des habits pour hommes. Essayez par exemple de créer un produit spécial. Vous dites par exemple aux gens, chaque vendredi de 10 heures à 19 heures, spécial femme. OK? Et toute la boutique va changer de look, va changer de produits pour qu'elle soit dédiée seulement aux femmes. Et vous allez voir, rien que ça, rien que le mot exclusif pour les femmes pourra vous drainer des sources de revenus incroyables. Dupliquer les franchises. Sachez que les franchises, avant de se créer, ils réfléchissent des années et des années pour créer un système innovant. Donc, vous pouvez chercher les franchises dans votre secteur, voir un peu qu'est-ce qu'ils ont innové et dupliquer en ajoutant votre touche personnelle et en adaptant ce que vous vendez à votre marché. OK? Donc voilà, donc si vous voulez, l'idée de manière générale, c'est tout simplement d'être innovant et créatif dans votre business. Et à partir de là, vous allez ajouter pas mal de profits dans votre business. Le P pour le marketing VIP, c'est le marketing persistant. Je connais pas mal d'entrepreneurs qui sont adeptes du marketing occasionnel. Pour eux, le marketing, c'est une fois par mois, c'est une fois chaque trimestre, c'est à Noël, etc., etc. Le marketing persistant, c'est tout simplement d'ajouter chaque jour 1%, d'améliorer votre marketing de 1% chaque jour. Et j'appelle cette méthode le Kaizen Marketing System. Le Kaizen Marketing System. Cette méthode, je l'enseigne aux membres de l'école des affaires avec plus de détails, mais ici, je vous donnerai quand même quelques pistes d'idées et de possibilités. Alors, Kaizen, c'est quoi? Kaizen, ça se compose de deux mots, Kai et Zen. Kai signifie changement, Zen, ça veut dire bon. OK? Donc, Kaizen, ça veut dire le bon changement. Et aussi, Kaizen signifie l'amélioration continue et sans fin, inarrêtable et ça ne s'arrête pas. Le principe Kaizen associé à votre marketing donnera un système composé de petites actions marketing mises en œuvre au quotidien, je répète, au quotidien, et qui vous rapprocheront plus sûrement de votre objectif final. Je vous donne des exemples hein, pour améliorer, pour mettre en place ce Kaizen Marketing System. Rédiger une annonce. Vous allez me dire, alors là, pourquoi? Ben, rédiger une annonce chaque jour.
bon, vous n'êtes pas obligé de faire cette action chaque jour, mais c'est une action que vous pouvez mettre en place dans votre marketing actuel. Rédiger une annonce sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google, dans un journal, dans un magazine, peu importe. Consacrez 10 minutes chaque matin pour créer une idée nouvelle pour améliorer un produit ou un service. OK? 4e idée, revoir une partie de votre processus commercial. Et je vais vous dire un truc. La plupart des entreprises n'ont pas un processus commercial. Ça signifie quoi? Un processus commercial signifie qu'on sait exactement comment le client va nous contacter, comment nous allons l'accueillir, qu'est-ce que nous allons exactement lui dire et comment nous allons closer le deal. La plupart des entrepreneurs que j'accompagne, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, n'ont pas de process. La plupart, ils ont un carnet, beaucoup de numéros de téléphone fixes, donc c'est même pas les numéros des décideurs. Ils appellent, ils appellent, ils appellent chaque jour sans cesse et ils attendent. Ok, c'est ce qu'on appelle le hope prospecting. Ça veut dire la prospection basée sur l'espoir. On espère avoir de deal. Un processus commercial, c'est celui qui vous permet d'automatiser le flux de prospects qui vient jour après jour, et vous avez un argumentaire extraordinaire qui vous permet de closer les deals facilement. Rédiger un article et demander à un journaliste de le publier. C'est aussi une action qui vous permettra beaucoup de goodwill et de valeur ajoutée dans votre business. Alors, voici une question que vous devriez vous poser chaque jour, peut-être une centaine de fois. Comment puis-je améliorer mon système marketing à concurrence de 1% dans 24 heures à venir? Comment puis-je améliorer mon système marketing à concurrence de 1% dans les 24 heures à venir? Faites ça chaque matin et vous serez vraiment surpris du nombre d'idées que vous allez recevoir. OK? Alors, juste prenons un exemple pour vous motiver un peu. Euh, Imaginons que vous avez décidé d'améliorer votre marketing et votre business à concurrence de 1% chaque jour. D'accord? Après 5 jours, vous allez voir votre marketing évoluer de 5%. À la fin de l'année, ça vous donne presque une évolution de 260%. C'est là où l'effet composant de nouvelles connaissances et nouvelles compétences commence à fonctionner. Chaque amélioration vient se fonder et se bâtir sur l'ancienne, et ça vous permet un système vraiment bien bâti et bien construit. Maintenant, permettez-moi de répondre à cette question alléchante. Comment séduire vos clients et dominer votre marché? D'accord? Ben, déjà, il faut connaître le client idéal, le client que vous souhaitez avoir. C'est ce qu'on appelle l'avatar du client ou le portrait du client idéal. D'accord? L'idée, c'est de vous poser la question suivante. Avec qui vous souhaitez travailler? Je parle ici des clients. Est-ce que vous souhaitez travailler avec des clients qui vous dérangent, qui vous stressent, qui ne payent pas? Qui vous renvoie des chèques tout le temps impayés, ou vous souhaitez des clients qui sont rentables, qui ont plus d'affinité avec vous, avec votre secteur, avec votre produit, et ils sont même prêts et ils auront le plaisir de vous recommander. Certainement la deuxième réponse. Et je vais vous dire un truc, c'est possible. La première des choses, voici un exercice à faire. Utilisez ce que j'appelle la segmentation de votre base de données de contact. Cette analyse va vous permettre justement d'analyser le portefeuille de contacts que vous avez actuellement, d'accord? Et d'une manière générale, vous devrez vous retrouver avec, disons, deux types de clientèle. Clientèle A et clientèle B. OK? Mais avant cela, je souhaite vous offrir les différentes catégories de clients. A, c'est un client avec qui vous devrez travailler et vous avez le plaisir de travailler avec lui. B, c'est bien de travailler avec lui, de lui vendre vos produits et services, mais il est de moindre qualité que le client A. C'est un client, si vous voulez, dérangeant. En fait, pas dérangeant, mais contrariant. Il vous pose beaucoup de questions et des allers-retours tout le temps, etc. Donc, le processus de vente, il prend plus de temps et souvent, il négocie des remises très importantes, ce qui fait que votre profit sera moindre. D, c'est pour les clients démoralisants. D'accord? C'est des clients vraiment
aussi qui démoralisent vos équipes. Ils sont sceptiques, mécontents, négatifs, ils réclament tout le temps et ils ne payent même pas. D'accord? À ce moment-là, imaginez la quantité d'énergie que vous dépensez pour travailler avec ce genre de client. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire? Faites la segmentation. Imaginons que vous avez deux types de clients, donc une clientèle que je vais qualifier comme A et une clientèle que je vais qualifier par exemple comme, comme Z. Alors, votre chiffre d'affaires, 20% de votre chiffre d'affaires, alors 20% de votre clientèle génère 80% de votre chiffre d'affaires. C'est juste un exercice à titre d'exemple et puis vous allez comprendre qu'est-ce que vous allez faire. Alors, imaginons que 20% de votre clientèle génère 80% de votre chiffre d'affaires et l'inverse, 80% de vos clients, ils sont responsables seulement de 20% de vos ventes. Imaginons que vous réalisez 1 million de dirhams de chiffre d'affaires. Maintenant, vous décidez de ne travailler qu'avec la clientèle A. D'accord? C'est-à-dire, vous allez virer la clientèle B. C'est-à-dire, vous allez virer les 80% qui vous ramènent seulement 20% de chiffre d'affaires. Vous allez les virer. Vous allez travailler seulement avec ceux qui vous ramènent 80% du chiffre d'affaires. Si vous remplacez les 80% de clients qui vous ramènent 20% du chiffre d'affaires, eh ben, c'est très simple. Vous venez tout de suite de générer 4 fois plus de revenus avec cette simple décision. Et en ayant à l'idée que les 80% des clients qui vous ramènent seulement 20% du chiffre d'affaires, ils vous consomment 4 fois votre temps et votre énergie, alors 4 fois 4, ça vous donne une augmentation de 16 fois votre revenu et de chiffre d'affaires. Certainement, en ayant ces chiffres en tête, vous dites non, mais alors là, c'est impossible. Mais prenez juste la leçon. La leçon, c'est de ne plus travailler avec les clients qui vous absorbent votre énergie, votre temps et votre argent. Vous avez compris la leçon. Travaillez avec un client idéal et non pas avec les dévoreurs d'énergie et d'argent. Parfait. Dernière idée que je souhaite partager avec vous, c'est créer une offre irrésistible. Arrêtez d'envoyer des devis, envoyez des offres irrésistibles. Et voici une petite histoire. Un homme, un jour, souhaitait acheter un petit chien pour sa fille. Et dans la ville où il était, il y en avait deux vendeurs. Le premier vendeur a dit au monsieur, voilà, je demande pour ce chiot, je demande 450 dollars, d'accord? C'est à prendre ou à laisser. Le deuxième vendeur, il vendait son chien à 700 dollars, mais il lui a dit la chose suivante. Déjà, vous allez prendre, vous allez ramener le petit chien avec vous pendant 1 mois, avant même d'acheter effectivement, avant même de prendre la décision. Tous les frais sont compris, c'est-à-dire le vendeur s'est engagé à payer 1 mois de nourriture, visite 1 fois par semaine pour montrer à la petite fille comment prendre soin du chien, et il dit finalement, il dit finalement, à la fin des 30 jours, je reviendrai pour reprendre mon chien. Soit vous acceptez l'offre de 750 dollars, soit je le reprendrai et pas de problème. Selon vous, quelle est l'offre irrésistible parmi les deux? Payer 450 dirhams, prendre ou à laisser, ou tout simplement payer 700 dollars, mais avec tous ces services compris. J'imagine que vous avez bien compris le positionnement. Une offre irrésistible, ce n'est pas un devis, vous validez ou pas, mais c'est une offre qui permet une communication naturelle et humaine avec le client. Le client aujourd'hui, il n'achète pas le produit, il achète la confiance, il achète les émotions, il achète l'aspect humain. Soyez dans un marketing humain et naturel au lieu d'être dans le robotisme humain. D'accord? Essayez d'abaisser les barrières à l'action. Éliminez le premier obstacle à l'achat et vous allez gagner beaucoup d'affaires. J'ai envie de partager avec vous beaucoup de choses. Attendez-moi dans la prochaine vidéo pour vous donner encore plus d'idées sur la cash machine et comment l'installer dans votre business. Avant de quitter cette vidéo, vous savez très bien que nous sommes en plein lancement de l'école des affaires. C'est vraiment la garantie contre la crise, la garantie contre la perte de temps et la garantie de l'argent et des profits et des clients. Sachez que la plupart des entrepreneurs, ils se lancent dans le business, mais ils ne savent pas que la première compétence qu'elle est pour prospérer dans leur business, c'est non seulement le produit ou le service qu'ils donnent aux clients, mais c'est surtout comment le présenter, comment le vendre et comment le marketer. Et c'est notre spécialité. D'accord? Alors, si vous avez un business, si vous avez des problèmes dans votre business actuel et vous êtes sérieux pour le changer, contactez-moi.
dans le lien qui est juste au-dessus ou au-dessous. Prenez rendez-vous avec moi. Je vous prendrai en main pendant 30 minutes. Je vous poserai toutes les questions qui vont vous permettre de me donner les réponses et les clés. Et tout de suite, je vous donnerai des pistes de solutions et pourquoi pas être parmi les membres de l'école des affaires. En un an, vous allez véritablement transformer votre business en une machine à vente. À très bientôt.